Coucou, c'est Jeanne Info Pro 68, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo est une vidéo détente, mais complètement détente. Donc, avant de commencer, je vous invite à aller chercher quelque chose à boire, à manger, de vous installer confortablement et on va pouvoir commencer. Maintenant que vous êtes confortablement installé, on va pouvoir commencer. Tout d'abord, une petite devinette. Vous savez quel est le point commun entre Michel Gondry, Steven Soderbergh et Zack Snyder? Eh bien, la réponse, c'est que tous les trois, ils ont fait un film juste à partir d'un iPhone. Et ça, c'est incroyable. Ça, c'est magique. Il y a encore 10 ans de ça, on n'aurait jamais pu imaginer que depuis un simple téléphone portable, on puisse faire un film. Mais aujourd'hui, c'est possible. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'acheter une caméra ou d'acheter un appareil photo. On l'a dans la poche. On l'a sur nos smartphones. Et ce qui est incroyable, c'est que pour la musique, eh ben, c'est exactement pareil. Vous voulez créer un album de musique, vous pouvez le faire depuis chez vous. Alors bien sûr, ça va vous coûter un certain investissement, parce que la musique, c'est quand même un peu plus complexe. Mais une fois que vous avez fait cet investissement, vous pouvez être sûr que vous avez une longueur d'avance sur pas mal de monde. Et que d'ici là que la technologie évolue par rapport à la musique, ce qui est à l'inverse d'ailleurs de la vidéo et de la photo, vous avez largement le temps de créer votre album et de le sortir totalement en indépendant et de le vendre sur Internet. Il n'y a pas de problème. Il y en a beaucoup qui le font en ce moment. Et d'un autre côté, pour la photo et la vidéo, c'est pareil, quelque part. C'est que la photo et la vidéo, ça avance énormément vite. Et de ce fait, ben, vous pouvez littéralement créer un court-métrage depuis chez vous. C'est pas un problème. Et simplement avec votre iPhone. Mais tout ça, ça pose un problème, quand même. Parce que si j'ai pris la musique, si j'ai pris la photo, si j'ai pris la vidéo, c'est qu'il y a un point commun quand même dans tout ça. C'est la qualité. Parce que si vous prenez une vidéo, que vous l'exportez en 720p, par exemple, alors ok, le poids sera très petit. En revanche, la qualité, on y repassera, très honnêtement. Et vice-versa. Vous prenez une vidéo en 4K, ah bah là, la résolution va être magnifique. En revanche, le poids aussi va être magnifique, parce que ça va prendre énormément de place. Pour les aficionados de technologie, cette année, au Salon des nouvelles technologies, un écran de télévision a été présenté. Alors l'écran, il est immense. Vous pouvez l'accrocher au mur, si tant est que vous ayez la place en plus. Et cet écran peut présenter des films en 8K. À l'heure actuelle, le format actuel pour la vidéo, c'est du 4K. Et là, on arrive carrément sur du 8K. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cet écran, mais en Chine, il y a un écran. Alors attention, l'écran, il est immense. Il faut s'accrocher. Il est immense. Je ne sais plus il fait combien. Il faudrait regarder. Mais il est immense. Il est clairement immense. Et c'est un écran qui est dans une certaine forme, avec une certaine technologie embarquée, qui vous permet de regarder un film en 3 dimensions. En fait, vous avez carrément les éléments dans le film qui apparaissent pile devant vous, comme au cinéma, mais sans les lunettes. C'est carrément stupéfiant. Et tout ça, malheureusement, ça prend de la place et ça pèse son poids. Alors, on va pas partir sur les écrans, parce que ça, ce sera l'objet d'une autre vidéo, mais on va parler de poids.
de masse, d'espace de stockage. Parce que on a beau avoir un téléphone avec, par exemple, 128 gigabits, donc gigaoctets de mémoire. Bon, déjà, on a quasiment 10 gigas qui est bouffé par le système Android. Bon, après, on va pas se plaindre, hein. On a encore 114 gigas. Ouais, sauf qu'il faut les logiciels qui vont avec. Il faut aussi qu'on ait des réseaux sociaux, etc. Ça prend de la place au bout d'un moment. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va ajouter une carte SD. C'est tant est qu'on n'est pas sur un modèle qui n'a pas d'encoche pour la carte SD. Par exemple, l'iPhone. Et ça, c'est un gros problème. Donc, on peut se rabattre sur un ordinateur, à la limite. Parce qu'un ordinateur, ça a forcément beaucoup plus de stockage qu'un téléphone. Aujourd'hui, les téléphones peuvent monter jusqu'à 1 Tera, les cartes SD pareil, mais on ne pourra pas monter plus haut. En revanche, sur un ordinateur portable, même PC de bureau, hein, là on peut largement dépasser les 4 Tera. Je veux dire, à l'heure actuelle, la norme c'est 2 Tera en espace de stockage, on va dire, classique. Le banal c'est 500 Go, aujourd'hui le classique c'est littéralement 2 Tera. Et ça c'est cool. Mais le problème c'est que si on accumule des projets de ce type avec toujours une très bonne résolution, le disque dur de 2 Tera va pas durer très longtemps. Après, en prenant en compte, bien entendu, la vidéo en tant que telle, si elle a été tournée en 720p ou autre, c'est toujours mieux de tourner en 1080p d'ailleurs, mais si vous la tournez en 1080p déjà, elle va faire son poids. Ensuite, si vous ajoutez des effets, ça va alourdir en plus, encore un peu plus la vidéo. Si vous mettez des titres, des génériques, etc., ça va encore alourdir pour qu'au final votre vidéo fasse plus que 2 gigas à elle seule. Alors que vous avez fait une vidéo qui dure 30 secondes, même pas. Pour exemple, le générique que vous voyez à chaque début de vidéo, donc ce générique, si je l'exporte en résolution faible, je m'en sors pour à peu près 100 mégas. Si en revanche je l'exporte en version carrément le top du top, hein, en 4K, là, non seulement ça va mettre du temps pour l'exporter, mais en plus, ça va peser énormément lourd sur l'espace de stockage. Je n'ai plus le chiffre en exact, mais ça va faire quand même relativement lourd. Donc après, il faut faire très attention d'avoir assez d'espace de stockage pour ça. Et vu que je suis un consommateur avant d'être un pro, eh bien je vais vous délivrer 5 types de disques durs, donc interne ou externe, les deux marchent. Parce que la différence entre l'interne et l'externe, c'est que l'externe, vous avez juste à prendre un boîtier à 10 €. Dedans, vous allez voir, il y a un circuit imprimé avec des encoches. Vous clippez dans le bon sens le disque dur sur cette partie électronique. Vous refermez la boîte, vous branchez avec un USB, vous avez un disque dur externe. Pour pas cher. Déjà, ça c'est la première petite astuce. Et donc, la deuxième petite astuce, c'est ce qui suit juste maintenant. Donc, vous allez avoir 5 modèles de disques durs en SATA 3, 5 modèles de disques durs en SSD et 5 modèles de cartes SD que personnellement j'ai testé, tous sans exception. Je vous montrerai donc le modèle en me basant notamment sur Amazon, avec le prix auquel il est affiché au moment de cette vidéo, donc faire très attention qu'il peut y avoir des augmentations ou des baisses, ou même une indisponibilité tout simplement, donc faire très attention. Et surtout, je vous donne un très grand conseil de professionnel. Quand vous achetez, que ce soit un disque dur, en SATA 3 ou en SSD,
ou que ce soit une carte SD, il y a 2 paramètres à prendre en compte qui sont essentiels. Premièrement, c'est le cache de mémoire. Vous allez voir que sur tous les disques durs en SATA 3 comme en SSD, je vous ai tous sorti des disques qui sont à 256 mégas de cache. C'est pas pour rien. Je ferai une vidéo pour expliquer qu'est-ce que le cache sur un disque dur. Sinon, ça va, la vidéo va durer 3 heures. Déjà ça. Et deuxièmement, la vitesse d'écriture, de lecteur-écriture. Si vous êtes en dessous des 2000, il y a un problème. Donc prenez toujours une vitesse rapide. Je précise aussi une autre chose avant que j'oublie, parce que sinon il va falloir que je mette des astérix absolument partout. Vous verrez, il y a aussi des disques durs qu'on appelle NAS. Alors, pourquoi prendre et pourquoi choisir un disque dur NAS qui coûte un peu plus cher généralement qu'un disque dur normal? C'est parce que le NAS est conçu pour le networking, donc le réseau. Que ce soit pour l'hébergeur d'un site web, comme pour tout ce qui est jeux vidéo. Et il s'avère que ce genre de disques sont construits et réputés surtout pour supporter des vitesses énormes avec des chaleurs énormes. Donc en fait, c'est un peu une version améliorée d'un disque dur classique. Ça coûte plus cher, on va pas se mentir. Mais une fois que vous en avez un, je peux vous garantir que vous le gardez, mais à vie. Quasiment à vie, en tout cas. Je vous retrouve juste après le diaporama. Et comme le dit le proverbe jamais 203, voici une troisième astuce. Si vous venez acheter un disque dur sur le Bon Coin, première chose qu'il faudra que vous fassiez, c'est de vérifier le niveau d'usure du disque. Donc pour cela, je vais vous mettre en description le nom d'un logiciel complètement gratuit qui va vous permettre de définir le niveau d'usure de votre disque. Donc, il y a un peu une règle par rapport à ça que je vous mettrai à l'écran aussi. Donc si vous avez un disque dur entre 80 et 100% de vie, bon là vous n'avez vraiment pas à vous inquiéter, tout va bien. Si ça se rapproche très progressivement vers 80%, commencez à penser à changer de disque quand même. Entre 60 et 80%, là c'est clair, il faut changer de disque, urgemment. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'il peut y avoir à tout moment une perte de données ou voire même une corruption de données. Et c'est vraiment pas gagné pour que vous récupériez vos données.
Et en dessous de 60, bon, bah, inutile de vous dire, vous prenez votre disque, vous le mettez à la poubelle. Hein. En tout cas, maintenant que vous savez ça, vous comprenez mieux aussi quand je dis que le nettoyage et la défragmentation d'un disque est essentiel. Dès lors que vous laissez votre disque complètement fragmenté et que vous ne faites pas attention à lui, eh bien son usure va être littéralement multipliée par 1,5 voire 2 si vous en faites une utilisation quotidienne. Donc ça veut dire qu'il faut faire très attention à l'usure du disque, parce que ça, très peu de gens y pensent, et pour éviter au maximum l'usure, parce que l'usure, après, elle est naturelle, hein, c'est physique, mais pour éviter au maximum une trop grande usure trop rapidement, pensez à nettoyer, à défragmenter au moins une fois tous les 2 mois. Si vous faites vraiment du basique, si vous utilisez un peu plus quotidiennement, faites une fois ça, par mois, au moins pour le nettoyage, une fois par mois pour la défragmentation, une fois par semaine pour le nettoyage et l'effacement des erreurs dans le registre. Parce que les erreurs dans le registre va ralentir votre disque, mais va aussi ralentir votre système d'exploitation. Donc il faut faire très attention à ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. En attendant, portez-vous bien. Et puis moi je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!